Bonjour à tous et bienvenue, c'est un nouvel épisode du Modern Talk et cette fois-ci, nous recevons Bruno Gassio que je ne présente pas. Bonjour Bruno. Tu devrais me présenter. Si, c'est vrai, t'es quoi? T'es complotiste? Non, t'es quoi? Je suis controversé, moi. Ah, t'es controversé, Ouais. c'est moi le complotiste, c'est Non, ça? toi, t'es confusionniste. Ah, je suis confus, moi. Oui, c'est la première fois que j'entends dire que t'es au PS. On va essayer d'en déconner. Non, mais moi, Tu connais un truc plus confusionniste que le PS ? Franchement, là, ils viennent de voter ou de laisser passer des budgets où on supprime des postes. Ils sont là en gueulant comme des veaux. On a obtenu... on a des lignes rouges. Alors, la taxe Zuckman, pas de 49.3, tout ça, tu leur mets 49.3, pas de taxe Zuckman, tu supprimes 4000 postes. Bon, bah d'accord, mais la prochaine fois, attention. Et on est de gauche. Et après, ils organisent une grande primaire de toute la gauche avec... pas le PC, pas LFI et pas Glucksmann, qui est la moitié du PS. Ouais. Fort, il va, et il va se faire virer du PS. Gage Et Gage, non mais le Gage, il va pas à la primaire. Lui, il va tout seul. Oh ouais, et eux, ils sont courageux. Pas du tout confus. Eux, ils créent pas la confusion chez les électeurs, ces gens-là. Non mais, faut arrêter, quoi. Bon, et PS... Macron, il est pas confusionniste, lui. Pétain, quel grand bonhomme. Non mais ça, où on est. Et puis, je suis dans un gouvernement socialiste, puis après, je suis ni de droite ni de gauche, et je suis en même temps. Ça confusionne pas la tête des électeurs, ça ? J'ai toujours dit qu'il était confus et que le en même temps était n'importe quoi, en fait. Mais c'est au-delà de confus qu'il est. Ouais. Donc, comme confusionniste, en tout cas, bravo pour ton entrée au PS. Tu vas peut-être même pouvoir devenir premier secrétaire. C'est faux. Alors, tu commences, t'es en campagne, parce que pour ceux qui ne le savent pas, attention, t'es sur la liste de... Sophia Chikirou, qui était à ce micro il y a de ça quelques semaines, et ça nous a valu des volets de bois vert, parce que nous... Au monde moderne, on a osé inviter Sophia Chikirou, qui a osé venir. Et certains, comme Clément Viktorovitch ou Mediapart, ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous n'avez pas le droit d'aller là. » Et toi, tu viens parce que t'es... parce que je suis un peu taquin. Non, alors, un, je suis controversé. Et deux, je suis insoumis depuis que j'ai 14 ans. Moi, je n'ai pas attendu qu'il y ait un parti qui s'appelle les Insoumis pour être insoumis. Je ne suis jamais vraiment d'accord. Et à mon âge... Personne ne va me dire chez qui je vais parler et ce que je vais dire. Je fais ce que je veux, y compris chez LFI. Parce que quand Sophia m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu voudrais être tête de liste à Paris ?» Je lui ai dit non. Franchement, je lui ai dit non. Il me dit « Attends. Je te parle des têtes de liste dans le 7e arrondissement. » Je dis « 7e, c'est Dati ?» « Oui. » Je dis « Attends, vas-y, redis. Combien de chances j'ai d'être élu ?» Honnêtement, aucune. Très bien. Donc, en fait, si j'y vais, je fais partie d'une stratégie globale. On est d'accord. Ouais. Elle me dit oui. Donc, est-ce que tu veux qu'on en parle ? Donc, je ne vais pas vous expliquer la stratégie, vous la voyez bien. Moi, je suis là pour Dati, elle est là pour les autres. Et j'ai dit oui. Et de l'instant où j'ai dit oui, elle m'avait prévenu. Elle m'a dit, tu sais... Et les filles, tu vas prendre des tombereaux de merde sur la tête. J'ai dit oui, je sais, j'en ai déjà pris plein, je ne suis pas inquiet. Donc j'ai quand même appelé ma famille, j'ai demandé à mes enfants, je leur ai dit voilà ce que je vais faire. Ma fille m'a dit t'avais pas encore fait ça comme connerie. C'est clair. Je lui ai dit écoute ma fille, moi ça me plaît et c'est pas juste une rigolade. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc qui est en moi, parce que je te disais au début que le PS était vaguement confusionniste quand même, un petit peu. Et s'il y en a qui sont un peu droits, solides, c'est LFI. Et pourquoi c'est solide ? Parce qu'il y a un programme. Si tu n'es pas d'accord avec le programme, tu ne viens pas. Il y a un programme. Si tu es d'accord à 10%, ne viens pas, tu vas te faire chier. Si tu es d'accord à 50%, ok, on va discuter. Si tu es d'accord qu'au moins à peu près à 70% avec ce qu'il y a dans le programme, viens. Et puis on fait un bout de chemin. Et quand tu n'es plus d'accord, tu t'en vas. C'est extrêmement simple. Et donc... j'ai expliqué à mes enfants que j'allais prendre des tombereaux de bouse sur la tête. Et alors, Mediapart, Le Monde, tout ça, je m'y attendais. Franchement, il n'y a pas de surprise. Clément Viktorovitch, moins. Ouais. Après, il a juste repris Mediapart pour en refaire une vidéo en disant, oui, mais c'est pas... voilà ce qu'ils ont dit, donc c'est comme ça. Mais c'est pas son habitude, ça. Non. Ça, c'est pas son habitude. Normalement, c'est quelqu'un qui s'en tient aux faits. J'ai lu son dernier livre, Logocratie, et je trouve que c'est un excellent livre. La post-vérité, c'est un vrai problème. Ouais. Ce qu'il fait là, en reprenant... D'ailleurs, il le dit. C'est pas monté dans le résumé, mais c'est dans le stream où il dit, si Mediapart le dit, si Libé le dit, si Le Monde le dit, c'est que c'est vrai.
Bah, si Europe 1 le dit, si CNews le dit, si Bardella le dit, c'est que c'est vrai. Le dit. Ouais. Si Sarkozy le dit, si, je sais pas moi, Ciotti Guéant Hortefeux le dit, c'est vrai. Si Ciotti est d'accord, c'est que c'est vrai. Là, il est léger, le Clément. Et ça m'a un peu fait de la peine, j'avoue. Bon, ouais, c'était gratuit, hein. C'était vraiment... Bah non, c'est pas gratuit. Alors pourquoi il le fait ? Je sais pas pourquoi il le fait, mais en tout cas, en le relayant, il peut pas être inconscient du fait que c'est Sophia qui tape. Toi, quand tu prends, c'est pas toi qui prends. Tu es une balle perdue. Ah oui, oui. Moi, je suis une balle perdue. Pareil. Mais il tape Sophia. Pourquoi il tape Sophia ? Parce que c'est une candidate extrêmement crédible avec un programme. Encore une fois, pour Paris, il y a un programme. J'aurais dû le prendre, je ne l'ai pas pris. Mais il y a un vrai, il y a un programme. On peut aller sur sophiapourparis.fr, il y a le programme, il est gratuit. Si on veut participer et aider un peu, on file 5 €. En plus, on en a parlé lors de l'interview avec Sophia, justement. Elle a pu dérouler, et c'est ça qu'emmerde un peu, c'est que on lui coupait pas la parole, qu'elle pouvait expliquer, et qu'on a parlé quand même 80% programme. Bah oui. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc je veux bien qu'on m'accuse de tous les mots, mais moi je laisse parler les gens que non, j'invite. mais on peut t'accuser de trucs. Moi-même, je suis pas d'accord. Je suis comme le programme de LFI. Je suis pas d'accord avec tout. Avec toi, je suis pas d'accord avec tout. Je vois pas ce que tu vas foutre à Radio Courtoisie, par exemple. C'est quand même du racisme à l'état pur. Je tout vois pas. Après, il y a un peu de tout. Il y a pas un peu de tout. Franchement, ils sont racistes à 90%. Mais ouais, mais c'est pas parce que tu trouves un petit bout de caviar dans un seau de merde que ça fait un seau de caviar. Tu vois, il faut pas déconner. Ça dépend, ça, les macronistes voient ça comme ça, tu vois. Mais moi, je le vois comme ça parce que j'ai écouté quelques fois Radio Courtoisie. Et puis à un moment, tu dis, bon, c'est pas pour moi, tu coupes. Il y a des gens qui regardent très bien. Non, mais voilà. Que toi, tu reçoives des gens avec lesquels je suis pas d'accord. Je le vois bien. Et toi aussi, tu sais bien. Mais toi, tu m'invites. Bien sûr. Tu me donnes pas la leçon en me disant on ne va pas là, on ne dit pas ça, monsieur. Non. Tu fais pas ça. Mais justement, parce que, regarde, d'où on vient et où on arrive. On fait partie quand même des anciens. Oui. Moi, j'ai grandi avec les Guignols. Toi, tu as créé les Guignols. Avant ça, il y avait droit de réponse, il y avait le tribunal des flagrants délires. Ouais. Il y avait quand même une vraie culture de la satire, du fait qu'on pouvait aller partout. Le vrai Charlie Hebdo, tout ça est parti, a disparu, a été même censuré et maintenant montré du doigt comme étant scandaleux. Harakiri, quelque chose qu'on ne pourrait plus faire. Bah tu vois, pour revenir à Clément, et puis après on va arrêter avec ça. Oui. Il parle d'une rencontre que j'ai eue avec Marc-Édouard Nab. Nab, je le connais depuis 40 piges. Je l'ai connu d'abord comme guitariste de jazz. C'est un excellent guitariste de jazz. Son père, c'était Zanini, tu veux ou tu veux pas. C'était son papa qui avait un chaperon. Et c'était un compagnon de route de Choron. Ouais. Il était tout le temps fourré au journal. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et après, on ne s'est plus vu. On ne s'est pas vu beaucoup. Mais un jour, je passe dans la rue, à côté de la rue des Trois Portes, où il était, et il y a une galerie d'art. Et dans cette galerie d'art, il y a un truc qui m'arrête. Et là, je vois sortir Nab, qui me dit « Ah, Bruno, tout ça. » Ouais. Et là, il y a un mec qui filme. Je laisse filmer, qu'est-ce que j'ai dit ? Je veux pas, j'aime pas dire aux gens « Ne me filme pas » et tout ça. Fais ce que tu veux. On est dans la rue, c'est un lieu public, tu as le droit. Et dans la vitrine, il y a un portrait d'Hitler avec, ça commence mal. Avec un panneau « Je suis Charlie ». Ah oui, d'accord. Et là, je regarde ça, c'est de mauvais goût, c'est méchant, c'est violent, c'est tout ce que tu veux. Et lui, il me dit « Ouais, mais ça, c'est Charlie ». Et donc, il n'y a pas de confusion dans sa tête. C'est le vrai Charlie Hebdo. Il fait ça. Oui. Et moi, je lui dis, à ce moment-là, ouais, remarque, ouais, Hitler, c'est pas mal, Hitler. Et là, j'ai ce bout qui sort, et je dis, Hitler, c'est pas mal. Je dis, ah merde. Sérieux, c'est ça. Ma femme, je t'avais dit de pas dire qu'Hitler, c'était bien. Et tu vois, donc quand tu parles de ça, il faut mettre en contexte. Viktorovitch, normalement, il est là pour ça. C'est ça son travail. Là, il ne le fait pas. Là, il ne dit pas où ça s'est passé, comment ça s'est passé, où je connais Nab, si je suis intime de Nab. Il ne le dit pas, tout ça. Il dit juste, ah, regardez, moi, ça me pose problème. Va crever, mec, je m'en fous. Non, mais je n'aime pas. Ouais, c'est violent, mais j'aime pas ça. J'aime pas. Tu aimes quelqu'un, quand tu aimes bien ce que... C'est la diffamation par association, c'est pourrir les gens sur la Comment réputation. Ça s'appelle ? Attends, je l'ai noté, association dégradante. Ah, c'est beau. Ça, c'est le terme juridique ? Non, ça c'est le terme de Schopenhauer. C'est le stratagème numéro 32 de Schopenhauer. D'accord. Tu dégrades l'orateur. Celui qui est en face de toi, tu dis que tu le souilles de tous les mots. Et donc, tu ne vas pas faire
t'occuper des faits, tu vas le dégrader. Viktorovitch, il a 2 autres trucs. Il dit que c'est une arme disqualifiante. L'objection ad personam, qui est donc de mettre la crédibilité de l'orateur plutôt que d'être rigoureux sur les faits. Et ça, ce sont les écrits de Viktorovitch, c'est sur son démocratie. Ça, c'est ce qu'il dit dans le précédent. Ouais. Enfin, il dit que c'est une arme disqualifiante, y compris pour celui qui l'emploie. Bon. Qu'est-ce que tu viens de faire, mec ? Tu vois ? Et c'est décevant, et c'est pour ça que je suis un peu plus touché. Mediapart, franchement, je m'en tape. Arbitre des élégances, Mediapart, je m'en fous. Mais venant d'un type comme lui, qui est un compagnon de route de LFI en plus, qui tape, ça interroge sur la raison. Pourquoi tu fais ça ? Quelle raison t'as de le faire ? Je sais pas. Peut-être que tu pourrais l'inviter. Mais avec plaisir, l'invitation est lancée, ce sera avec grand plaisir, parce que moi aussi je suis un fan de son travail, je trouve que c'est excellent ce qu'il a fait. D'ailleurs il était sur CNews, il y a de ça quelques années, à être un des rares à porter une parole de gauche sur le plateau avant que ça vrille complètement. Et il a toujours été droit dans ses baskets, donc ça m'a un peu déçu et ça m'a surpris. Mais bon. Ou alors c'est peut-être parce qu'on ne voit pas que, comme ça s'adresse à moi, à toi aussi, on se dit « Oh merde, pas nous, on n'est pas comme ça ». Peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'on a des biais. Et qu'on se dit, me touche pas. Ouais. Mais après, si tu regardes les raisons pour lesquelles on serait touché, confusionniste, va taper le PS. Chérie, occupe-toi du PS, parce que je te jure qu'eux, ils sont pires. Ils sont de droite, de gauche, du centre, de n'importe où. Non, ils sont de droite. Oui. Oui, pardon, excuse-moi. Un moment d'égarement, j'essayais de leur trouver une excuse. Mais tu vois, voilà, c'est tout d'un coup la cible. On n'est pas une cible principale. Et je veux pas... Non. Mais par contre, la France Insoumise est clairement une cible. Ah oui. Et toi, donc, avant de te lancer dans cette aventure des municipales, tu le savais, on t'avait prévenu. Ah oui. Est-ce que tu t'attendais à ce degré de fatigue, de violence, de mauvaise foi De mauvaise foi. Le pire, c'est la mauvaise foi. Ouais. La violence, non. Je suis moi-même très violent. Franchement, on peut pas dire que sur les réseaux, je suis un mec doux. Tu vois. Non, j'ai pas peur de ça. Sois violent en retour, ça me pose aucun problème. Même si tu envoies de la violence, on te renvoie de la violence, et que la meilleure arme contre la haine, c'est l'amour. On est tous d'accord avec ça. Merci, en Jésus. Attendant que cela advienne, si tu me mets une droite, tu prends une droite. C'est comme ça que ça marche. C'est pas Jésus, ok, d'accord. Non, mais moi, dans mon logiciel de mec qui a 68 ans, qui vient d'une cité. À un moment, quand on te tape, tu réponds. Tu dis pas, je te fais un sourire. Non, non, tu enlèves le sourire de l'autre. Alors, c'est pas bien. Faut pas faire ça. J'ai été condamné pour ça, même. Clément. Là, tu donnes du grain à moudre. Non, mais moi, il n'y a pas plus transparent que moi. Vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème. C'est même marqué sur mon Wikipédia. Allez-y, les gars. Mais tout ça n'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Je suis un homme, je crois, droit. Et je suis un homme solide sur mes convictions. Je bouge pas. J'évolue. Je peux changer quand on me démontre que j'ai tort. Mais sur mes convictions, qu'il faut absolument que la société s'équilibre. Parce que si on n'a pas d'équilibre, il ne peut pas y avoir d'harmonie entre les grands, les petits, les blancs, les noirs, les hommes, les femmes, les idiots, les intelligents, les cons, les Viktorovitch. Si on ne peut pas vivre tous ensemble, et si on ne fait pas tout pour tous vivre ensemble, alors il y a un problème. Quel est aujourd'hui le mouvement qui est le plus proche de ce que je crois être la meilleure façon d'organiser une société? C'est LFI, il n'y en a pas d'autre. Et quand tu vas chez LFI, effectivement, tu prends sur la tête, quoi. Mais ça va, j'ai les épaules larges. Mais parfois, c'est décevant. Mais qu'est-ce qui est décevant? C'est la réception des uns des autres Non, ce qui est décevant, c'est de voir que des gens qu'on aime bien, qui sont aussi sympathisants de LFI, juge quelqu'un sans savoir, sans apporter les faits précis. Dieudonné, j'ai écrit un bouquin avec. Il a écrit un bouquin avec. J'ai jamais écrit un bouquin avec. J'ai écrit un texte, il a écrit un texte, on les a collés. Et l'éditeur, c'est Ménard. Bon. Robert Ménard. Il n'était pas encore d'extrême droite à ce moment. C'était en 2011. Mais bon. Mais c'est un bouquin sur la liberté d'expression qui s'appelle Peut-on tout dire? Et alors pourquoi personne n'est allé mettre son nom en face de Dieudonné? Tous les gens qui défilent, la liberté d'expression, machin, entre Bastille et République, quand il a fallu mettre le nom, plus personne. Et c'est Lescure qui a appelé Ménard en disant « Demande à Gassio, lui, il est capable de faire ça. » Et puis les Guignols, c'est quand même le maître étalon de la liberté d'expression dans un monde
ou dans un monde capitaliste, en fait. Voilà, on peut le faire dans un monde capitaliste comme ça. Bah, on peut le faire jusqu'à un certain point, puisque quand Bolloré rachète Canal, la il première arrête, cible, c'est les Guignols. Bah oui, oui. Bah oui. Donc aujourd'hui... Je suis bien d'accord que les Guignols, c'était un moment de gauche dans une chaîne de droite. On est une chaîne commerciale. Oui. C'était une chaîne très commerciale, tout le monde le savait. On vendait du foot, du cinéma, du porno le soir. Et c'était une chaîne très provinciale. Des gens qui, en province, n'avaient pas accès à tout le football, à tout le cinéma, à tout le porno et tout ça. Ils avaient tout d'un coup, pour un abonnement, ils avaient tout. Et donc, ça marchait très bien. Ouais. Et au milieu de tout ça, il y a 3 crétins qui ont commencé, Benoît Delépine, Jean-François Alain et moi-même, à déconner avec la politique, la société, et on nous a laissés mais entièrement libres. Sauf qu'on avait des discussions avec l'Escure, qui nous disaient faites ce que vous voulez, aucun problème. Ça va avec des responsabilités. On disait c'est quoi? Quelle responsabilité on a? D'être dans le cadre de la loi. Oui. La loi sur la liberté d'expression, c'est pas de diffamation, pas d'injure publique, pas d'appel à la haine. Et puis après, ils y ont ajouté l'antisémitisme, la loi Guesso et tout ça. Et nous, on était d'accord avec ça. Être antisémite, c'est pas notre truc, on n'est pas antisémite. Faire l'apologie de la pédophilie, non, on le fera pas. Du crime, non plus. Diffamer les gens, ben non. Et puis insulter les gens, c'est un peu ce qu'ils prennent pour une injure et parfois juste une moquerie. Mais là-dessus, on était border. Mais on était d'accord, globalement. Et donc, à l'intérieur de ce cadre, qui est le cadre de la loi, zéro problème. On a fait ce qu'on a voulu. Et bien, même ça, c'était trop. Ouais, c'est dingue. Même ça, c'est trop. Et c'était 5 minutes par jour, 8 minutes. Et ça s'est éteint. Et on a l'impression que toutes les petits espaces où justement on pouvait être un peu critique, un peu être border, comme tu dis, mais en respectant la loi, hein, tout sûr. à fait, se sont éteints les uns après les autres. Après, il y a eu ces salopards à Kalachnikov qui ont filé une rafale pour Charlie. Après ça, il y a J'y ai toute la perdu satire, quelques potes et ouais. c'est pas un bon moment, ça. Non, mais ça participe aussi de cette criminalisation de l'humour et puis de la liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a des gens qui sont Charlie, qui se disent Charlie, mais qui ne supportent pas une certaine liberté d'expression. Enfin, on a vu le sort qui a été fait à Guillaume Meurice sur France Inter, par exemple, pour avoir fait une blague sur Netanyahou. Il y a Voilà. Merwan aussi, il y a Naïm aussi, qui est plutôt gentil, mais Ouais. il se fait attraper aussi. Hakim Omiri qui se fait attraper. Ouais. Blanche Gardin qui se fait attraper. Ouais, il y a un moment, il y a des choses, il y a des terrains sur lesquels il ne faut pas aller. Et la confusion, puisqu'on aime bien parler de confusionnisme ici, confusionnisme. Ça s'appelle le rendez-vous des confus. Voilà. Hein. Et la confusion qu'il y a entre la critique d'une armée israélienne qui tue jusqu'à l'absurde un peuple parce qu'elle a vécu un acte terroriste le 7 octobre. Évidemment qu'il y a un acte terroriste le 7 octobre. Personne n'a nié ça. Et tout le monde a dit quelle horreur. Et moi qui suis un abruti qui anticipe toujours, dès le 8, je disais comment ils vont réagir. Parce que le Hamas, ils sont pas idiots. Quand ils font ça, ils se disent, bon, ils vont surréagir et puis c'est bon pour nous. Ah ben, ils ont vraiment bien surréagi, ouais. Et là, ça fait 3 ans que ça dure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier de ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que de la religion de quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec des gens qui tuent des enfants au fusil à lunettes dans la nuque. Il y a des médecins qui disent ça. Je viens de voir là, qui cassent les mains des médecins pour plus jamais qu'ils puissent opérer, les médecins palestiniens. Je ne peux pas supporter ça. Et la confusion entre ça et l'antisémitisme fait que tout le monde est sur le reculoir. Et ceux qui ne sont pas sur le reculoir, comme Blanche, comme Hakim Omiri, comme Merwan, comme Guillaume Meurice l'a été, comme Barré, tout ça, ceux-là, éjectés. Mais en même temps, ce qui est réjouissant, c'est que tu as Radio Nova, alors encore une fois, c'est un mec qui a beaucoup d'oseille. Alors, il paraît qu'il n'est pas milliardaire. Il est juste millionnaire. Il est centaines de millionnaires. Voilà. Ben, okay. Mathieu Pigasse, qu'on salue, qui dit ok, moi, je suis pour la liberté d'expression et on fait ça. Et moi, je dis à ceux qui c'est un milliardaire qui paye. Je dis oui. Et à Canal, c'était qui? André Rousselet, il n'était pas pauvre. Hein. Et André Rousselet, il laissait faire. Parce que lui avait défini que cette façon de faire de l'humour, cette façon de laisser les gens libres, était une niche dans laquelle il y avait de l'argent à faire.
Et je suppose que Mathieu Pigasse, qui voit ses audiences augmenter de 500% en un an... Dingue. Alors que France Inter a décliné. Il a dégagé. J'écoute plus France Inter depuis un moment. J'écoute plus. Écoutez quoi? D'habitude, il y avait au moins les émissions de Charline. Tu te disais, je vais écouter au moins ça. Mais là, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Donc voilà, effectivement, le pognon a gagné. Et je ne vois pas un milliardaire acheter un... Mais est-ce que c'est que le pognon ou est-ce qu'il y a aussi un certain climat qui fait qu'on a du mal à se dire qu'on va mettre sur un plateau, à l'époque du tribunal des flagrants délires, Jean-Marie Le Pen, voilà, il arrive et il rigole à gorge déployée, on se fout de sa gueule. Ça, c'était sur France Inter. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire ça? Est-ce que les politiques sont capables d'encaisser autant? J'ai pas l'impression qu'ils aient autant d'humour qu'à l'ancienne. Et est-ce que la société est pas devenue un peu plus éteinte? Il n'y a pas un côté genre, faut faire attention à ce qu'on dit. Les politiques que je connais, j'en sais rien. Invite Guiraud, il va se marrer avec ça. Invite Chikirou, elle va se marrer avec ça. Je suppose que le vieux peut se marrer avec ça, même si c'est pas le plus drôle de la bande. Encore qu'il a de l'humour. Mais il y en a plein qui peuvent rire des politiques comme ça. Ciotti, je sais pas de quoi il rit. Et j'ai pas envie de rire avec Ciotti. T'as envie de te marrer avec Ciotti, toi? Oui, moi j'ai envie de me marrer avec tout le monde. La dernière fois que j'ai vu un truc, moi, il a un bouquetin dans les mains. Il vient de flinguer un bouquetin. Ça, c'est même pas... Tu sais, s'il est flingué, je sais pas moi, un tigre, toi, un truc. Tu dis, le dernier des tigres blancs, c'est moi que je l'ai eu, toi. T'es vraiment le gros con de chez les gros cons. Mais là, il y a un bouquetin. Bah, il a un bouquetin. C'est nul, un bouquetin. C'est hauteur de Nice, peut-être. Une chèvre. C'est peut-être un emblème, tu vois. Non, mais voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de rire avec ces gens-là. Et oui, inviter Le Pen et rire avec, tu sais, c'est dans cette émission-là qu'il y a la fameuse phrase de Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ce qui est une connerie, parce que Desproges, dans toutes ces salles de spectacle, il riait bien avec n'importe qui, parce qu'il savait pas qui était devant. C'est ça, et quand il disait, on m'a dit que des juifs s'étaient glissés dans la salle, il y a un rire. Qui a ri? Il a regardé tous les gens qui ont... Et s'il n'y en avait pas des antisémites en disant « Ah !» Il a regardé ça? Non. Donc sa phrase, elle est nullissime. Le mec le plus drôle dans cette émission, c'est Louis Rego. Tu te souviens de ce qu'elle fait? La journée d'un nazi. Mais je vous en prie, allez voir ça. Allez voir Louis Rego, l'archive. Le tribunal des flagrants délires, c'était sur France Inter. Avec, il y a eu Jean-Marie Le Pen, mais il y a eu beaucoup d'invités. C'était une émission culte de France Inter quand c'était une radio qui avait un peu... Oui, ce moment-là est génial. Louis Rego a été génial à ce moment-là. Et Le Pen se marre. Le Pen, il rit, et c'est marrant, vous regarderez, il s'essuie toujours le même œil, parce que l'autre, il en mais il pleure de rire. C'est ça. Il pleure littéralement de rire. Voilà. Et donc, toi, tu trouves... Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'on a un peu perdu ce côté... un peu franchouillard, où on peut rigoler justement plus facilement, où on peut passer les limites aussi plus facilement, dans le cadre de la loi, mais justement provoquer un peu. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de l'ordre du passé? Regarde Nova, ils provoquent. Ils sont très très woke, mais ils provoquent à mort. Nunez lui a fait un procès parce qu'il l'a traité de cuvapis. C'est ça. Il l'a traité, le ministre de l'Intérieur, de cuvapis. Et dans son fil de Insta, il y a quelqu'un qui a dit, alors, si le fait que la vessie stocke de l'urine on peut dire que c'est une cuve, il est littéralement une cuve à pisse comme nous tous. Voilà. On peut même ajouter que c'est un sac à merde. Également. Et donc, je me suis dit, les gens sont plus marrants. Mais c'est vrai, tiens, regarde X par exemple, le réseau social. Alors il y a à boire et à manger, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a à vomir aussi, quand même. Non, putain, c'est beaucoup à vomir. Il y a une poubelle, mais il y a aussi beaucoup sur les réseaux, enfin pas seulement X, mais des gens qui réagissent au tac au tac, qui était une sorte de potacherie qui se fait. C'est vrai. Et c'est assez agréable, je trouve. Alors, depuis Musk, franchement, il paraît que c'est plus libre. Je trouve que c'est plus sale. Ouais, c'est pas plus libre. Ouais. Non, pas plus libre. Moi, je me rends pas compte, j'y vais un peu moins. Je sais pas, mais tu as autant de comptes qui sont censurés, Shadowban, etc. Après, oui, tu vois peut-être plus de trucs, comme tu dis, crade. Nous, dans nos vidéos que je fais avec Michel, qui est là, genre, vous la verrez, elle est venue derrière moi, c'est ma colistière, pour me soutenir. On a fait 12 vidéos, c'est ça? 12, 13 18 déjà. Voilà. Alors, donc du coup, le chiffre que je vais citer, il est nul. On a fait 7,5 millions de vues à peu près en un mois et demi. Depuis le 15... non, ça fait plus que ça. Depuis le 15 ou 20 décembre. Donc ça fait 7,5 millions de vues. Et puis il y a des vidéos qui dépassent le million. Régulièrement, elles sont à 400 000, 350 000. Je te parle cumulé entre Facebook et Insta. Et il y en a une
18 000. Il dit pourquoi? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était quoi le sujet de celle-là? C'était quoi le sujet? Alors, je sais plus ce que c'était que le sujet, mais je crois que c'est la vidéo où il y a une bouteille de vin et un cendrier avec des clopes dedans. Ah, voilà. Et on s'est fait shadowban pour ça. Et je me dis, waouh, ça va quand même loin, parce que Internet, c'était un endroit où on pouvait prendre ça, faire ça, et fumer. Tiens, Christine Kelly, elle m'a autorisé à le faire à l'antenne. Et alors, il y a eu des soucis? Non? Je ne sais pas si elle a eu des soucis. On était chez Ardisson à l'époque où il était vivant déjà. Et je fumais. Et Ardisson, à un moment, il lui dit, elle était au CSA. On ne se souvient pas de ça. C'est vrai qu'elle était au CSA. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Ah, mais l'art de la censure déjà. Elle était patronne du truc. Ouais. Et à un moment, et l'autre, il lui dit, mais vous le laissez fumer? Puis elle me regarde et me dit, bah oui, c'est interdit de fumer. Et je dis, non. Je fume pas, je vapote. Il y a du glycol et du propylène, il n'y a pas de tabac. Oui, non, mais c'est pareil. Je dis, alors, si vous me dites que c'est pareil, montrez-moi la loi qui interdit de faire de la fumée avec sa bouche. Ah, elle n'existe pas, celle-là. Il n'y a pas une loi qui interdit de faire de la fumée avec sa bouche. Donc, ils ont cherché, ils se sont contorsionnés pour pouvoir dire que ça incitait les gens à fumer des cigarettes s'ils voyaient de la fumée. Et à un moment, comme elle n'avait pas la loi, elle m'a dit oui, allez-y, fumez. Oh mon Dieu. Donc j'ai pris une grande taffe. Et elle, je pense qu'elle s'est fait engueuler derrière. Il a fallu qu'elle revienne en arrière. Enfin bon, mais voilà, c'est la liberté de cloper. La liberté, ça fait gros beauf quand tu dis ça maintenant. C'est vrai, ça fait ancien. Ça fait ancien. Ouais. Toi, on ne clope pas, il faut mettre sa ceinture, il faut conduire attaché. D'ailleurs, je dis souvent ça, mais ça fait là aussi gros boomer, toi. Mais je suis un boomer, j'ai 68 ans. La première erreur que les Français ont commise, c'est quand on leur a dit vous allez vous attacher dans votre voiture. C'est-à-dire que tu vas être attaché chez toi. Mais la ceinture, c'est quand même bien, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Ouais. Je suis bien d'accord avec ça. C'est vrai. Si vrai. Je veux. Ouais. Pour de vrai. Si je veux. Mais on te dit, attache-toi, sinon on te met des contraventions. C'est vrai. Et tout le monde a dit, ouais, d'accord, on va le faire. Et puis après, tu as eu de la répression pour ça. Et oui, ça sauve la vie. On en est à faire de la répression parce que si t'es pas en covoiturage et que tu te prends la voie de covoiturage, et t'as ton amende et il y a des caméras thermiques pour être bien sûr que t'es pas tout seul dans ta voiture. Voilà. C'est pour ça que je dis que mettre le doigt quand on t'enlève une liberté, il faut vraiment, vraiment bien regarder qui te l'enlève et pour quelle raison on te l'enlève. Là, on est en train d'enlever une liberté qui est quand même les réseaux sociaux. Alors, comme tu dis, il y a à boire, à manger, à vomir, etc. Mais est-ce que justement, derrière cette loi qui est censée protéger la jeunesse, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, il n'y a pas une loi liberticide qui se cache? Et d'ailleurs, la France Insoumise est le seul parti à être contre et à expliquer le problème avec c'est Louis Boyard qui est monté dessus. Sur le fait qu'en fait, c'est simplement fliquer tout le monde, pas seulement les moins de 15 ans, mais avoir un contrôle d'identité à l'entrée d'Internet, en gros. C'est-à-dire, protéger la jeunesse, c'est toujours ce qui a déclenché les lois liberticides. Je me souviens que Charlie Hebdo, de l'époque où c'était Charlie Hebdo, quand Choron et Cavana s'occupaient de ce journal, ils étaient attaqués par l'armée pour... attaqués par l'armée. L'armée oui, pour atteinte au moral de l'armée. Ils étaient condamnés pour atteinte au moral de l'armée et pour images pornographiques, et ça gênait pour la jeunesse. Il fallait protéger la jeunesse. Et GB avait dit, qu'est-ce qui fait le plus de mal aux yeux des enfants? Un cul, une photo de cul, ou une grenade balancée en pleine poire. Et qu'on protège les enfants de choses, pourquoi pas? Mais, parce qu'il y a un mais, pourquoi on me demande à moi, qui ai 68 piges, de filer mes papiers pour rentrer sur Internet? C'est ça. Pourquoi on me demandera bientôt, c'est quoi votre sexe? C'est quoi vos orientations politiques, sexuelles, religieuses? Alors attention, là, parce que vous cumulez. Hein. Alors, mâle, blanc, et les filles, plus hétérosexuelles, vous n'allez pas pouvoir rentrer, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Non, attendez, parce que vous êtes potentiellement un risque de gros beauf. C'est ça, oui. Tu dis, oui, mais pardonnez-moi d'être un gros beauf, c'est pas grave, j'ai 68 ans, je vais bientôt mourir. Et vous allez pouvoir prendre la place, vous démerderez après avec vos trucs. Laissez-nous un peu vivre, toi, un peu tranquille, quoi. Peut-être qu'on va arriver à des conneries comme ça. Et quand on nous dit non, ça n'arrivera pas, on a envie de leur dire vous avez regardé avant ce qui s'est passé?
Le pass sanitaire. Merci. Alors voilà. Toi, t'es je- anti-vax. Non, alors non, je suis pas anti-vax, j'étais anti-pass sanitaire, justement. Bah, pareil. Voilà, la liberté. On est dans le même de sac dire- alors. Bah ouais. Moi, j'en ai 11 des vaccins, hein, si vous voulez. Bah voilà, j'en ai plein aussi. Et Voilà. c'est pas le problème, c'était le pass sanitaire et cette obligation déguisée de dire prenez ce machin. Voilà. Non. Bah, on n'était pas d'accord. Bah non. T'es un insoumis. Bah je l'ai toujours été comme toi. Bah voilà. Donc ça, c'est plus possible. Ouais. Voilà. Pro-Poutine aussi, t'es toi. Oui, mais toi aussi, t'as une bague avec un ours là. Ah oui, oui, Si oui. ça, c'est pas le symbole de la Russie, c'est quoi? Oh putain, merde. Je savais que je me ferais gauler. Vladimir, je t'avais dit, je vais me faire attraper. Et moi, je suis pas pro-Poutine. Mais moi On non plus. n'envahit pas un pays, bordel. Non. On passe pas On une n'envoie frontière. pas des chars comme ça. Voilà, on fait pas. Ça se fait pas, c'est Ah, interdit. ça c'est fait, ça se fait plus. Enfin, on avait dit on arrête quoi. Mais Voilà, ouais, oui. Donc on le fait pas. Et puis, une fois que c'est fait, on se dit, on écoute et on entend les Américains qui disent it's non-provoked. Unprovoked. Puis après, on va I'm regarder sorry. un peu l'histoire. Ouais. I'm sorry, unprovoked. Non, et c'est pas unprovoked. Les bases de l'OTAN, tout ce qui s'approche de la Russie, Poutine qui arrête pas de dire vous approchez pas, j'aime pas ça, je veux pas, faites attention, vous touchez pas, arrêtez avec les bases, arrêtez de faire avancer l'OTAN à nos frontières et tout ça. Et puis à un moment, il envahit. Tu dis il n'a pas le droit d'envahir. Mais ne dites pas que c'est unprovoked. C'est pas unprovoked. Non, et ça avant fait ça, la guerre civile du Donbass, mais on n'a pas le droit d'y revenir parce que ça, c'est le narratif russe. T'as plus le droit de le dire en fait. Si tu Alors- remontes à 2009-2014, tu fais le jeu des Russes en réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est présenté. Tu fais pas de l'histoire. Oui, je sais pas si je fais le jeu des Russes ou de l'histoire ou de l'intelligence ou de l'information quand je fais ça. Parce que moi, en 14, en 2014, quand on était encore jeune, Olivier Berruyer, sur un truc qui s'appelait lescrises.fr et qui est devenu maintenant Élucide, qui est un excellent Très site. bonne chaîne. Ouais. Très bonne chaîne. Et il a documenté à mort sur la place du Maïdan. Qui a tiré sur qui, d'où venaient les tirs, où les manifestants ont pris les tirs, est-ce qu'ils ont pris dans le dos, de face, tout ça. Il a montré les boucliers avec le 8-8 dedans et le truc des nazis, tout ça. Les milices ultranationaux étaient là et les néo-nazis étaient là. Voilà. Et il a montré aussi BHL au Maïdan avec ce « Oui, il faut combattre pour la liberté ». Et devant, il y avait tous les drapeaux de Svoboda, qui était le parti d'extrême droite et tout. Oui, mais ça, c'est depuis le début. Mais quand tu dis ça, t'es pro-russe. Non, je fais juste un tout petit peu de devoir de mémoire. J'ai la mémoire de ça. Vous avez le droit de m'accuser d'être pro-russe, je m'en tape, parce que la réalité vous rattrapera de toute façon. Oui. Mais la suppression de RT, où tu travaillais, qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as vraiment cherché la merde. Hein. Je cherchais des poches de liberté, tu vois, là où on pouvait dire ce qu'on voulait. Voilà. Sur c'est les étonnant, hein, mais c'est comme ça. Alors moi, j'ai jamais accepté des invitations de RT, je suis désolé. Mais quand je regardais ce qu'ils faisaient sur les Gilets jaunes, ils étaient au milieu des Gilets jaunes. Et ce que j'entendais des Gilets jaunes, c'est ce que je vivais moi le samedi quand j'étais dehors. Ouais. Donc je disais... On faisait de l'information. Voilà, c'était un peu juste. Voilà. Du coup, et quand la ART s'est arrêtée, je me suis fait engueuler par Thomas Legrand. Parce que j'ai dit, je dis à un moment sur X, sur les réseaux, on se connaît pas, on n'a pas pris un verre. On n'a pas fait comme... T'as pas fait comme avec Patrick Cohen Voilà, non, j'ai pas fait ça. C'était un mec du Parti Socialiste, non Oui. On va aider Glucksmann. Oui, je pense que nos clients aiment bien Glucksmann. Non, vos clients sont partis, les gars, il n'y en a plus. Et donc, je dis, c'est enlever RT, en fait, c'est d'abord liberticide, parce que c'est pour rien. C'est un coup de plume, tu rayes une chaîne. Et c'est perdre le narratif russe. On a besoin du narratif russe. J'ai toujours dit, oui. Mais à la guerre... Juste de l'autre narratif. Oui, de l'autre narratif. Qui Oui, soit bien sûr. iranien, qui soit algérien. Oui, voilà. oui, on a besoin de tous les côtés. Pardonne-moi. Oui, c'est pas le narratif russe uniquement. parce que On a besoin on a de besoin tous les narratifs. Absolument. Et on en enlève un. Donc du coup, il reste quoi? L'OTAN. Donc du coup, comment tu fais quand tu veux vraiment savoir quelque chose? Tu vas voir LCI? Moi, personnellement, non. Donc, tu dis comment je fais. Alors, tu vas écouter Lavrov qui parle. Tu vas écouter les discours de Poutine avec... Mais qui sont d'ailleurs repris par BFM, par LCI. Ils sont obligés de reprendre les discours officiels. Du coup, t'as quand même ça. Mais t'as que ça et t'as que des bouts. Ouais. J'ai écouté, comment il s'appelle merde.
complotiste américain qui est allé interviewer Poutine. Tucker Carlson. 3 heures avec Poutine. On disait qu'il avait un cancer et tout. Je dis, putain, pour un mec qui a le cancer, donnez-moi le médoc, hein, parce qu'il a l'air d'aller bien. Il y a 3/4 d'heure d'histoire au début. Il y a un truc, c'est carré, net. Et avant les tsars. Et tu te dis, pourquoi c'est pas une chaîne française ? Pourquoi j'ai pas eu, je sais pas moi, Pujadas qui dit... Après, LCI était à la conférence de presse de Poutine il y a de ça quelques mois, et il y a quand même le correspondant de LCI qui a posé une question sur le chercheur français qui était emprisonné, et qui a abouti à sa libération, finalement. Très bien. Tu vois, donc ça, heureusement que de temps en temps, ils servent à quelque chose. Ouais. Et me faites pas dire que le régime de Poutine, c'est celui que je soutiendrai. J'ai pas envie de vivre là, ni vivre sous la charia. Ouais, alors, sur les réseaux, c'est quoi le truc le plus vulgaire ? Oh oui, islamo-gauchiste, oui, ça, alors là, le truc peut pas vraiment marcher. Mais on est des suceurs de babouche ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, lèche-babouche. Lèche-babouche. Je veux pas vivre sous la charia, je vous le dis, je veux pas. J'aime pas du tout le truc, on lapide les... Je veux pas vivre là-dessous. Non. Mais après, vous pouvez foutre la paix aux gens qui vivent comme ils veulent là-bas. Essayons de les libérer comme on peut. Mais arrêtons de faire chier les gens ici, quoi. Oui. Visiblement, non, ça reste une politique. Interdire, contrôler la parole, faire en sorte qu'on vote bien pour le parti unique. Parce que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut changer les trucs, tu vois. Ouais. Mais alors, justement, c'est... Moi, j'ai changé des choses, c'est... Si tu veux que les choses changent, il faut voter pour des gens qui vont changer les choses. Sinon, ça marche pas. C'est pour ça aussi que tu t'engages pas seulement pour la blague, parce que tu te retrouves dans le 7e face à Dati et tu fais des petites vidéos pour rigoler, qui sont très drôles d'ailleurs. Le coup du golf d'ailleurs sur le Champ de Mars, tu m'as dit que ça pourrait éventuellement arriver si tu étais élu. Alors, c'est plus que ça. Ouais. C'est que c'est une réaction à chaque fois à Dati. Chaque fois qu'elle fait un truc, nous on est là, on regarde, Michel elle regarde. Et on se dit, oh la vache, on fait le truc. T'as vu ce qu'elle a fait ? Je dis, non, c'est pas possible. Alors, on a tout eu. Martine à la plage, Martine chez les SDF, Martine les boueuses. Et donc c'est tellement ridicule que là on tombe dans mon domaine. Ouais. Là je servais à quelque chose. Ouais. J'étais crédible pour ça. Faire des vidéos de ça. Bon, ça a marché au-delà de nos espérances. Et dans ces vidéos-là, il y en a une où elle dit, pour le Champ de Mars, parce que dans le 7e, il n'y a qu'un seul endroit où il y a de l'insécurité, c'est le Champ de Mars. Il y a 27 hectares, il y a des touristes qui traversent et parfois ils se font agresser. La nuit particulièrement. La nuit, ils se font agresser. Et elle dit, on va mettre des grillages tout le tour. Avec ça, des chiens. Voilà, donc il n'y a plus personne. Des miradors. Et je dis, mais c'est débile. Et elle me dit, mais tu veux faire quoi sur le Champ de Mars ? Je dis, on fait un golf, il y a de la place. Et après, je me renseigne et il y a une société qui s'appelle Off Golf qui fait des golfs électroniques, en fait. Tu tapes des balles, en vrai, sur un filet qui est à 40 mètres et tu as tout un tas de capteurs, de radars qui te disent exactement où est tombée ta balle, à quelle vitesse, à quelle distance. Et tu peux jouer, en plus, tous les parcours du monde. Tu programmes ton parcours et tu le joues. Il te le fait en mode électronique. Voilà. Et je me dis, alors je l'ai testé le truc, je suis golfeur depuis 40 ans, mais je joue au golf, ouais. Et ça fait 40 piges que je joue au golf, j'ai testé le truc, c'est archi fun, c'est archi drôle, et ça bouffe pas d'eau, ça bouffe pas de pelouse, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Juste c'est ludique. Et je me dis, ça ou autre chose, mais dans le Champ de Mars, il ne faut pas mettre des grillages, il faut mettre de la vie. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagé aussi avec Sophia Chikirou, il faut dire le nom, parce qu'après les gens ils disent Sophia Antipolis. Et c'est pour ça que je me suis engagé. En même temps, Sophia Chikirou, Sophia Antipolis. Oui, Antipolis, elle est... Ouais. Non, elle n'est pas Antipolis. Non, elle est anti-violence policière. On est anti-violence policière. Ouais. Et je me dis, mais oui, il faut ramener de la vie dans Paris. Paris populaire, ça veut dire ça. On s'est fait pitié. Mais même le nom, ils te le piquent, les socialistes, ils sont vraiment pas de figure. Leur liste, c'est quoi, c'est Paris populaire. Nous, c'est le nouveau Paris populaire. Ça fait 6 mois que le truc est prêt. Et l'autre, on va appeler ça Paris populaire. Moi, que c'est bien joué, hein, ça parasite le truc. Mais c'est quand même assez ridicule et pathétique, quoi. Et donc, faire revenir les classes populaires dans Paris, ce que ne fera jamais Grégoire, ils s'en foutent, ils font de la spéculation de tous les côtés, en baissant les loyers, par exemple, c'est quelque chose qui ça me parle. Moi, je suis parisien depuis 50 ans.
Et j'ai connu un Paris avec vraiment... c'était le bordel. Il y avait toujours des embouteillages, c'était le merdier, des voitures partout. Mais il y avait de la vie. Il y avait des épiceries, il y avait des petits magasins, il y avait de temps en temps des enseignes. Maintenant, les enseignes que tu vois dans Paris, c'est celles que tu vois à Londres, que tu vois à Varsovie, que tu vois à Berlin, que tu vois à Rome, que tu vois à Barcelone. C'est les mêmes rues. On a les mêmes choses. C'est des villes mortes qui sont faites pour les touristes. On a 30 millions de touristes, très bien, c'est très bien pour le commerce. Il y a 90 000 personnes qui vivent de ça en emploi direct et des centaines de milliers en emploi indirect. C'est très bien. Est-ce qu'on peut faire revenir les classes populaires là-dedans ? Comment les faire revenir là-dedans ? Le prix des loyers, hein, c'est tu fais baisser le prix du loyer. Et faire baisser le prix du loyer, c'est créer... Alors, je ne sais plus comment elle a appelé ça. C'est pour ça que j'aurais dû ramener le programme. Tu ne l'as pas appris. Je ne l'ai pas ramené. Mais en fait, tu crées une... Putain, comment ça s'appelle ? C'est bien. Non, mais je veux dire, non, mais j'ai des fiches. Non, mais tu bosses. Hein, franchement, Papa, comment elle a appelé ça ? Il fait pas que des vidéos. Non, mais il y a un truc sur le truc, blablabla. Ah, tiens, à propos de... Bon. Tu serreras un petit peu au montage ou pas, parce que c'est bien ridicule. C'est bien de montrer ça. Non, mais tiens, à propos de ridicule, je sais pas si tu as vu le passage avec Sarah Knafo, on lui demande quel est le prix du pass Navigo mensuel. Est-ce que tu le connais ? 50 balles par an ? Ouais. Le pass Navigo, moi je l'ai pas parce que t'es en moto. Je truande le métro. Non, je suis plus en moto. Je peux plus rouler en moto dans Paris. Ma moto, elle rentre plus. Comment ça ? Parce que j'ai une Goldwing qui est depuis 2 ans dans un garage à l'Isle-Adam. Ouais. Parce que si je rentre dans Paris... T'es F ? Je suis pas le bon critère. Même les motos ? Même les motos, je peux plus rentrer. Et si je la gare en bas de chez moi, alors ça me coûte, c'est très peu cher, je crois que c'est 5-6 euros par semaine. Alors tu te dis, c'est pas très cher. Attends 2 ans, tu vas voir comment ils vont te matraquer. Mais j'ai pas une moto pour être garé devant chez moi. J'ai une moto pour aller me promener ailleurs. Si je vais me promener ailleurs et que je gare la moto, ça peut coûter 70 balles par jour par contravention. Et ils peuvent t'en coller 10 dans la journée, ils s'en foutent complet. Parce que c'est des voitures qui passent et qui... Oui, c'est automatique. Ouais. Et donc, non, j'ai plus de véhicules. Donc pas 50 € annuel le pass Navigo. Non, c'est pas ça, c'est 80 balles par mois, 90 balles par mois, je crois. Oui, bien sûr, mais c'est... Et en plus, elle a fait sa pub dans le métro. Oui, c'est vrai. Elle était à Hôtel de Ville. C'était très chouette. Non, mais alors là, on est... et elle a fait aussi son truc en disant c'est la réalité avec des images de synthèse. De synthèse, La réalité parisienne en IA. En IA. Ouais. Écoute, franchement, ces gens ne valent rien. Honnêtement, ils ne valent rien. Je ne parle pas en valeur humaine, je ne les connais pas, mais leurs programmes, leurs projets ne valent rien. C'est moins d'arabes. Voilà, ça se limite à moins d'arabes et moins de noirs. C'est juste des racistes, ils ne peuvent pas les blairer. On les croise sur les marchés, mais il m'est arrivé des trucs sur les marchés. Ah, vas-y, raconte. Il y a un mec qui me dit, de Knafo, hein, oui, alors le problème de LFI, c'est que vous mettez les Noirs et les Arabes sur un piédestal. Pardon ? Comment ça sur un piédestal ? Alors déjà, je dis, a priori, à la France insoumise et les gens que j'y fréquente se foutent de la couleur de peau des gens et de la religion des gens et de la sexualité des gens. On ne parle pas de ça. Donc après, mettre sur un piédestal, on met personne. Si, vous le faites. Et d'ailleurs... je suis sûr que vous pensez qu'il n'y a pas de raciste anti-blanc. Je dis, non, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. Le racisme, c'est un système mondial des Blancs qui ont colonisé les Noirs, grosso modo, et il peut y avoir des racistes noirs, mais pas le racisme anti-blanc. Après, le racisme, tu peux en avoir de toutes sortes. Bien sûr, mais il y a des Noirs qui peuvent détester les Blancs, je suis bien d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas dire que c'est un système. Le système, il est purement réservé aux Blancs. Tu vas mettre un Saoudien face à un Koweïtien. Il y en aura plein. Voilà. Quoi. Et il me dit à un moment, écoutez, de toute façon, moi j'en ai marre qu'on me dise tous les jours, il y a trop de Blancs en France. Personne ne dit ça. Non, je ne pense pas. Mais il avait ça en tête. Et c'est un type qui avait une 50aine d'années, qui n'était pas... dans son expression, c'était quelqu'un qui s'exprimait correctement, quoi, qui n'était pas un bas de plafond, quoi. Et il pense sincèrement qu'il doit me dire que des gens lui disent il y a trop de blancs en France. Mais qui dit ça ? J'ai entendu personne le dire. Moi non plus. Mais lui, il me l'a dit. D'accord. Et en même temps, je suis allé faire... Si, un autre truc rigolo. Je fais des porte-à-porte, tu sais. Et là, je tape un porte-à-porte et tout. On va taper... Alors, les porte-à-porte dans les logements sociaux du 7e, 2% de logements sociaux. Voilà, dans le 20e, ils tapent 600 portes. Ils ouvrent la porte quand tu fais Oui, bien sûr. Ouais. Et tous les gens qui ouvrent la porte disent on votera LFI. Tous. Mais ils ont été combien à ouvrir la porte ? Alors, la dernière fois qu'on a fait un porte-à-porte, il y avait 23 portes.
Et dans le 20e, il y en a 600. Quand ils montent, ils se tapent 600 portes. Nous, on en tape 23. Et c'est bien 23. Hein. On est monté dans un immeuble. Ouais. Déjà, il faut rentrer dans la rue qui est privatisée. Après, il faut rentrer dans l'immeuble. Une grille. Alors, tu as une grille, une cour, un code et un autre code pour la porte. Tu as 3 trucs pour passer. Et donc, on réussit à passer les 3 juste en sonnant, en disant « Bonjour, campagne électorale, c'est LFI, on peut venir vous parler. » Tu dis c'est LFI quand tu sonnes ? Bien sûr. Tu dis pas c'est les pompiers pour le calendrier ? Non, je dis c'est LFI, j'ouvre la porte. Okay. Ah, moi, faut pas mentir, ça sert à rien quand tu te fais taper. Ouais. Mais là, la dernière fois, je donne pas l'adresse parce que la pauvre dame, on tape, c'est pas moi qui tape, c'est Farah qui est la co-directrice de campagne et tout. On tape la porte, ça, la porte s'ouvre, et la porte un petit peu... Bonjour. Elle dit bonjour, c'est pour la campagne électorale. Vous savez qu'il y a des municipales. On représente Bruno Gassio qui se présente pour elle. Voilà, j'habite pas là. Je suis la dame de maison. Et là, je suis tombé à la renverse. C'est que dans un logement social, dans le 7e, il y a une dame de maison. Non mais c'est quoi ce délire ? C'est lunaire. C'est dingue. Je te jure, c'est lunaire. Mais qui ah ouais, mais voilà, mais le logement social, les logements alors, sociaux. Alors, qui a donné le logement Paris, social quoi. et à qui on a donné le logement social et pour quelle raison, j'en sais rien. Il faut demander à Rachida Dati, du coup. On a demandé à Rachida. Quand tu rentres, il y a son nom sur toutes les boîtes aux lettres. Les gens, non, mais voilà, on rigole, mais c'est simple. Je rêve d'être maire du 7e. Élisez-moi, les gens du 7e. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu leur dis aux gens du 7e, qui est un arrondissement qui n'a jamais été à gauche ? Jamais. 166 ans qu'il existe, jamais à gauche. Toujours à droite. C'est beau, ça. Même pas beau. La gauche foireuse socialiste. Hein. Non, rien. Les radicaux et tout. Ouais. Ça, c'est du patrimoine, ça. Ah bah, ça se conserve, ça. C'est comme tu vois. Pour moi, c'est l'arrondissement pratiquement le plus simple à diriger. Il n'y a rien à faire. Il y a la Tour Eiffel. Tu te rends compte, je t'ai dit, on va être les chefs de la Tour Eiffel. Mais c'est ça. C'est pour ça que je serai le patron de la Tour Eiffel. Du coup, tu pourras choisir les couleurs sur la Tour Eiffel. Putain, quand il y a des trucs et tout. Tu feras les drapeaux palestiniens et tout. Je sais pas si ça dépend pas de la ville. Non, c'est la Tour Eiffel déjà. C'est la société de la Tour Eiffel. Ah oui. Et ensuite, on va remunicipaliser la Tour Eiffel. Parce que si c'est pour vendre des billets d'ascenseur, des tickets d'ascenseur, la municipalité peut le faire et ça va lui rapporter de l'oseille. Comme on va municipaliser, je parlais des loyers, mais si tu fais une régie municipale, comme on faisait les offices HLM avant, tu dis au propriétaire, vous mettez votre logement chez nous. Nous, on vous le loue et on vous aide à faire les travaux. Simplement, on va tout faire pour vous, mais vous allez gagner moins parce que vous allez faire en dessous du prix du marché, vous allez baisser les loyers. C'est comme ça qu'on les fait baisser. Le propriétaire, il a 2 solutions. C'est-à-dire que soit il dit non, je continue à faire moi tout seul avec tous les emmerdements qui vont avec, soit il dit ok, je vais gagner peut-être 100 balles de moins par mois sur mon loyer, mais je m'occupe plus de rien. Et c'est la ville qui s'en occupe. Quand il y a des merdes, c'est la ville qui s'en occupe. C'est comme ça qu'on fait baisser les loyers. Il faut juste remunicipaliser plein de choses. Les poubelles, viens, on remunicipalise. Parce qu'au moins, tu as un responsable. Quand ta rue, tout le monde se plaint. La rue est dégueulasse, il y a des poubelles. Pardon ? Tout le monde se plaint. Il n'y a pas un arrondissement où les gens disent c'est clean. Viens dans le 7, viens dans le 7. C'est clean. Ah, nickel. Mais je vais te dire pourquoi. Et puis, si tu fais ça, quand c'est dégueulasse en bas de chez toi, tu appelles la mairie et tu leur dis oh les gars, il y a un vrai problème en bas de chez moi là. Et si ils ne font rien, tu as un bulletin de vote et tu les vires. C'est aussi simple que ça. Là, on te dit, c'est pas nous, c'est la société Bidule qui est la filière de la société Bidule qui est la filiale de machin. C'est la même personne. Et, c'est pas et donc, tu n'as plus de responsable. Et donc, si c'est dégueulasse, tu ne peux pas te plaindre. Donc, on remunicipalise ça. C'est pas des choses extrêmement compliquées. C'est des choses qu'il faut arrêter de laisser filer. Il faut les arrêter d'abord. Alors, ça va prendre du temps. Ça prend au moins une mandature pour faire ça. Mais ça sera mieux à la fin pour tous les Parisiens. Et même pour les riches. Moi, ce que je leur dis dans le 7e, tu me demandais, il n'y a aucun risque pour vous, les riches, à voter LFI. Aucun. Parce qu'on ne va pas venir, nous, vous prendre vos appartements. Vous allez continuer à avoir de l'argent. Vous allez continuer à vivre ici dans vos grands appartements. En revanche, pour les classes moyennes, faire baisser les loyers, c'est déjà mieux pour eux. C'est un petit mieux pour eux. Et pour les gens plus pauvres, qui vont pouvoir revenir dans Paris, c'est un vrai plus. De même que voter pour Dati quand vous êtes dans le 7e ne sert à rien. Elle ne va rien faire de plus pour vous. Vous n'aurez pas plus. Par contre, les classes populaires, elles auront beaucoup moins.
Parce qu'ils n'auront même plus le Champ de Mars pour se balader la journée. Ils vont mettre des grillages partout. Ils vont mettre des clôtures. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La Tour Eiffel, le symbole de la France, et des clôtures partout. Ouais, mais le riche, il n'a pas envie d'avoir des classes populaires chez lui. Par exemple, toi, tu dis on va faire un golf au Champ de Mars, ça va. Mais si tu dis on va faire un foot court avec que des kebabs, le riche, il veut pas ça. Il va dire mais c'est quoi ce bordel? Eh ben, on va adapter au quartier. Ah, voilà. Adaptons au quartier. On fera du juicy. Tu sais, des smoothies. Mais si tu fais des smoothies jusqu'à 2h du matin, où les gens, tous les touristes peuvent venir, bah, les riches peuvent venir. Oui, mais ils n'ont pas envie, ils veulent dormir. Eh ben, les touristes peuvent venir. Et ils ne seront pas attaqués. Quand il y a de la lumière et de la vie, bah, il y a moins de délinquance. Oui, ça, je suis d'accord. Et voilà. Et puis, en plus, il y a toujours les flics qui surveillent. Toujours. Mais ils surveillent quelque chose. Ouais. Ils ne sont pas à cheval, planqués derrière des grilles, habillés comme des Robocop, à essayer de te dégommer si tu passes, quoi. Et surtout, sans faire de distinction entre les gens qui promènent et les gens qui cherchent la merde. Oui, ça, c'est ça, c'est une des problématiques. Donc, remettre de la vie, pour moi, c'est remettre de la sécurité. Donc voilà, on se gourre pas tellement. C'est slogan, ça, c'est pas mal. Remettre de la vie, c'est remettre de la sécurité. C'est pas mal, ça. Bruno Gassio. Veuillez noter, s'il vous plaît. Huissier, notez le slogan. Non, mais voilà, moi, c'est pas tellement du slogan. Mais quand je te dis que je m'engage, c'est pas que de la rigolade. Voilà, je pense qu'il faut à un moment, surtout à mon âge, retraité, avec une très bonne retraite. C'est ça, t'as du temps à perdre. Non, j'ai du temps à mettre au service de la communauté. C'est ça, voilà. Mettre du temps au service de la communauté, c'est ça. Et peut-être que c'est ça qui emmerde. Parce que, imagine que tout le monde ait une bonne retraite à partir de 60 piges. Il va commencer à réfléchir, à lire plus, à prendre son temps, à s'occuper des enfants, à aller dans les associations. Peut-être. Il y a ceux qui vont se mettre dans leur canapé, picoler, regarder la télé. Il y en aura, bien sûr. Mais il y en a peut-être qui vont commencer à se dire, non mais attends, là, ça se tourne pas rond, le truc, là. Et ça, attends, on peut faire mieux. Moi, je suis du métier. Je peux te dire, si on faisait comme ça, ça marcherait mieux. Tiens, je vais aller leur dire. Viens, on crée une assoce. Et puis, les choses commenceraient à changer. Et je pense qu'ils ont pas tellement envie, ceux qui ont les manettes aujourd'hui, ils n'ont pas tellement envie que les gens aient le temps et de s'engager. Ouais. Là, donc c'est pour ça que tu achètes des télés à un moment. Ouais, et puis que la retraite, c'est 68, 70, voilà, bien sûr. Plus de retraite. Ouais. Bien sûr, le partage du temps de travail, zéro, quoi. Y a mais pas... toi, t'as eu la retraite à quel âge, toi T'as eu la retraite à quel âge 62. Je l'ai pris à 62. J'ai commencé à travailler à 15 ans. Ouais. T'étais largement... j'ai largement... j'ai tous mes trimestres, mais comme j'ai travaillé au café-théâtre, et qu'au café-théâtre, tu bosses au noir, un petit peu. Ça comptait pas, ça comptait pas, et j'ai pris du retard. Donc, ceux qui bossent au noir ou qui préfèrent prendre des dividendes, sachez qu'à la sortie... ça, c'est clair, Je vais te montrer un truc. Je vais faire mon Pierre Laroutourou. Tu me demandes pourquoi je m'engage. Ah oui Je vais te montrer. Ça, c'est les résultats des élections européennes 2024. Montre la caméra. Celle-là, là. 2024. Donc ça, c'est les résultats LFI. Alors, le rouge, c'est LFI ? Tout le rouge, c'est LFI. Ça, c'est les gens qui ont voté LFI aux européennes 2024. Voilà. Okay. Et ça va de 45 à 54%, plus c'est rouge. Ouais. Et dès que c'est rouge, c'est qu'il y a eu plus de 10%. Et vas-y, montre-moi le 7e, là. Le 7e, il doit être... là où il est totalement blanc, ouais. Là. Il n'y a personne qui vote LFI dans le 7e. Mais c'est pas pour ça que je vous le montre. Je vous montre ça pour vous dire, il y a beaucoup d'électeurs. Mélenchon, 30% à Paris. Et il y a beaucoup d'électeurs LFI à Paris. Il y en a pas mal. Oui. Mais, si tu mets cette carte et que tu la superposes avec celle-là... C'est quoi celle-là ? Ça, c'est la carte de l'abstention aux européennes 2024. Vous avez remarqué ? Là où il y a le plus d'abstention, c'est là où il y a le plus de votes LFI. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut aller chercher ces gens-là et leur dire, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Paris ne changera jamais si vous ne décidez pas, vous, de changer Paris. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'engager. Parce que je ne suis pas croyant, mais je crois que l'engagement, par moment, c'est plus efficace que juste la rigolade. J'ai suffisamment rigolé. Ce qui n'empêche pas que depuis 1 heure, on se marre. Oui, mais les deux vont de pair. Je pense qu'il faut faire dans la bonne humeur l'engagement, et pas seulement de manière mortifère, bien au contraire. Merci, monsieur Poulain. Au revoir. Il a montré ses trucs. Il se casse. Alors, c'est moi qui décide du temps que ça dure. On remarque, ça va, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps. Oui, pour finir sur cet engagement, c'est municipal, et j'avais posé la question à Sophia Chikirou. C'est aussi un peu la première fois que la France Insoumise s'engage de manière sérieuse et motivée pour dire cette fois-ci on va avoir des élus locaux, parce que c'est ce qui manque beaucoup à ce parti.
Mais d'abord parce que la France Insoumise n'existe que depuis 10 ans. Je crois que c'est demain. Oui, c'est demain, on fête les 10 ans de la fête Insoumise. Ça va picoler, mon gars. Et non, je pense pas que ça va picoler. Je les connais, ils picolent pas tant que ça. Et pour la première fois, dans beaucoup de villes, ça peut passer. Dans le Nord, il y a beaucoup d'endroits où ça peut passer. Paris, ce sera difficile, mais ça peut. Mais c'est très difficile. Les résistances sont très très fortes et la ville est d'une gauche qui n'est pas la mienne, mais qui est plutôt bobo, quoi, on va dire grossièrement. Qui reste la ligne bobo. Grégoire, l'héritage d'Hidalgo, voilà. D'une certaine façon. Alors ça aussi, c'est un truc, Hidalgo, elle ne se représente pas, on est d'accord. Et on nous dit, vous êtes contre les socialistes. Oui, je ne veux pas nier. Oui. Mais la mairie est socialiste. Si tu veux concourir pour la mairie qui est socialiste, il faut bien que tu dises à la socialiste qui est dedans. Il faudra partir, madame, il faut laisser la place. Voilà. Et donc, ceux qui sont concurrents, en ce moment, on part sur la même ligne. Là, il y en a qui partent avec un bilan, ça c'est Grégoire, puis il y en a qui partent avec... ça c'est un malus, ça s'appelle au golf. Normalement... mais il est très fort, il est très fort. Il réussit à ne pas parler de son bilan, à faire genre... moi, oh non, tout va bien, il n'y a rien. Moi, j'ai pas de bilan, c'est pas moi. Ben si, t'es là depuis 10 ans. Non, c'est pas moi. Il est balèze. Il est plus balèze que Dati qui a commencé... Ouais, je vais prendre Paris. Et puis là, maintenant, attendez, parce que non, je veux pas aller en prison. Hein, ouais. Ah bon, les affaires sont les affaires. Et donc, donc cette fois-ci, c'est sérieux, avec une chance de gagner quand même dans pas mal de municipalités. On va faire des si, hein. On n'a pas de boule de cristal, mais si jamais ça se passe bien et qu'il y a beaucoup de villes qui deviennent des villes insoumises, est-ce que c'est un tour de chauffe aussi qui va lancer pour de bon la campagne présidentielle de 2027 et pas seulement pour les insoumis. Je pense que est-ce que les élections municipales vont pas être le coup d'envoi de 2027 en fonction un peu des résultats? Mais c'est déjà. Ouais. C'est déjà. Il y a comment tu veux dissocier une élection qui a lieu un an avant une autre. Si le Parti socialiste fait 70% là, tout le monde dira, oh merde, ils se sont refait la cerise, mon Dieu, quoi, comment on fait? Il y aura une réflexion. Si la France insoumise fait de bons résultats, pas que à Paris, ce qui va être scruté, c'est Paris-Marseille. Ah oui. Paris-Marseille, c'est ça. C'est de l'Ogu, qui vient d'être blanchi, là. Oui, absolument. Mais les médias n'en parlent pas beaucoup. Il y a quelques filets qui disent, en fait, c'était rien, c'est faux. Il n'y a rien du tout. Y a rien. C'était, alors, méfie-toi, si tu commandes une pizza et que le mec qui t'amène la pizza est aussi trafiquant de drogue, quand il t'a appelé un trafiquant de drogue, mon pote. C'est ça qui s'est passé. C'est dingue. C'est dingo. Et si des flics font sortir ça... Mais de toute façon, il y aura des pots de banane et ce genre de boules puantes. Il y en a déjà beaucoup. Mais il y aura pire. Ça va être pire. Tout ce qui va arriver là, c'est pire. Et la campagne présidentielle, elle a commencé pour certains, mais elle va commencer dès le 23 au matin. Le 22, tu as le deuxième tour. Le 23 au matin, on est en présidentielle. Hein. Alors moi, personnellement, je ne vais pas me présenter. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait alors? On y va ou pas? On dit rien. On dit rien. On dit rien. Parce que moi, je vais faire le président. Moi, je vais y aller. Président de 2027, ça va être un truc. Tu vas le faire, ça? Ouais. Moi, j'étais avec les gnous, je voulais faire avec ça. Tu vois, on pourrait faire un truc où on est concurrents. Tu vois, Oasis Blur. Moi, je suis prêt. Mais là, non, j'ai la dernière vidéo que je vais faire, on l'a déjà prévue. Et, alors, elle sort le 22, 23. Oui, on la garde sous le coude. Mais, donc, on sait déjà comment on sort du truc. Et oui, les présidentielles, elles vont être absolument déterminantes pour moi parce que c'est la dernière... Sur l'autoroute, c'est la dernière sortie avant le désert, avant le crash. Si tu sors pas là avec un gouvernement qui va décider de rétablir une sorte d'harmonie et d'équilibre entre les Français et les gens et qui va prendre aux milliardaires, excusez-nous les gars, on va vous prendre un peu. Ça, faut pas leur dire comme ça. Faut leur dire on va leur apporter beaucoup plus d'argent parce qu'il va y avoir plus d'activités, plus d'emplois, donc eux vont gagner plus, tu vois. Là, ils vont pas te croire. Finalement, continue à faire ta campagne de président. Et moi, je vais faire la mienne avec les gnous et je vais gagner. Hein. Non, il faut dire clairement aux milliardaires, c'est fini, quoi. Vous allez payer ce que vous devez, pas plus que ce que vous devez. Mais en plus, ils le payaient auparavant, ça ne leur posait pas de problème. Ils étaient déjà très, très riches. Je n'ai pas entendu qu'à l'époque de Chirac, ils étaient pauvres. Hein. Et pourtant, ils payaient 30% de plus. C'était encore autre chose.
on peut dire que là, c'est Reagan, en fait, qui a lancé le truc des ultra-riches. J'ai commencé avec La Route-Roux, avec Roosevelt 2012, et on était très, très branchés sur ce qu'avait fait Roosevelt à l'époque, en 1933, je crois, quand il arrive. Et en 1933, il a 10 mesures qu'il va appliquer en disant aux Américains, vous pouvez avoir de nouveau confiance. Vous pouvez remettre votre argent dans les banques. Il n'y aura plus jamais 1929. Il n'y aura plus de crack. Parce que je vais séparer les banques de dépôt des banques de... Simple. Et ça a fonctionné, plus ou moins. Après, il y a eu la guerre, il y a des trucs qui ont foiré. Mais grosso modo, il a rétabli un équilibre. Et il faisait 92%. Pour les gens qui avaient plus d'1 million de dollars, il leur prenait 92%. C'est confiscatoire. Alors le vieux, il dit, moi, si c'était que 2 mois, je prendrais tout. Mais il dit ça pour provoquer, et il fait bien, parce que tout le monde dit, il prend tout. Non, que 50. C'est à la Trump, c'est à la Trump. Je pense ça, quoi. Mais c'est une façon de dire une vérité absolue qui est, tu ne peux pas avoir 3 milliardaires qui possèdent autant que la moitié du peuple. C'est pas possible. Ça tiendra pas longtemps. Même si ça tient encore 5 ans, c'est pas longtemps 5 ans. À un moment, ça va finir dans un bain de sang, ce truc-là. Parce que, ou une dictature. Là, la dictature, c'est plutôt vers ça qu'on se dirige. Et tu vois, moi, je suis un peu... mon dada, c'est l'état de droit un peu aussi, tu vois. Et quand j'entends Nunez, là, qui dit que... La cuve à pisse La cuve à pisse Sac à merde me va aussi. Enfin, il a les deux. Et que j'entends qui dit on va classer les filles à l'extrême gauche parce que ils ne sont pas d'accord avec le débat parlementaire, ce qui n'est pas vrai. Et les filles, il y a combien d'élus LFI à l'Assemblée ? 72. Voilà. Et pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec le débat parlementaire alors ? Parce qu'ils s'opposent. Ils ont été élus pour s'opposer, ils s'opposent. L'opposition, oui, ça s'appelle l'opposition. Tu t'opposes dans une démocratie. Oui, vous prenez... Sauf les socialistes qui trahissent. C'est même plus... Moi, je pense que c'est même plus des traîtres. Je pense que c'est même plus des traîtres. C'est une espèce de truc, un flanc mou, c'est un truc mou qui sert à rien. Si, c'est l'arc républicain, c'est le cœur battant de l'arc républicain. Partez, ça sert à rien ce que vous faites. Et quand il dit ça, et qu'il dit, ils abusent par exemple de la censure. Ben non. La censure, c'est une réaction à un 49.3. Tu n'as pas le droit de censurer pour rien. Il n'y a pas d'abus, c'est dans la loi, t'en fais autant que tu veux. C'est la Constitution, c'est pire que la loi, c'est la Constitution. Et quand il dit ça, il est contre la Constitution. Mais attends, qu'est-ce que ça fait de classer la fille à l'extrême gauche ? C'est quoi le problème de faire ça dans les listes électorales ? Parce qu'on dit « il a classé la fille à l'extrême gauche ». Parce que c'est juste pas la réalité. C'est quoi alors ? C'est pour dire que la seule gauche, c'est les socialistes. Ah non, mais d'accord. C'est pour dire que la seule gauche, c'est les socialistes. Je le dis parce qu'on n'a peut-être pas entendu. Non, mais non, c'est ridicule. Tout le monde sait que c'est la droite, ça. C'est le macronisme même. C'est pire que la droite, c'est le centre. Mais Michel a raison. C'est exactement ça que ça dit. Ça dit la seule gauche que nous on reconnaît, c'est les socialistes et les Verts. Le parti. Et éventuellement le PC qui sont. La dictature du prolétariat, quand même, on accepte ça. Mais les filles, non. Non, ils l'ont lâché, la dictature du prolétariat. Ça fait un moment qu'ils seront plus dictateurs, c'est fini. C'est fini. Roussel, tu seras jamais dictateur. Mais le successeur de Macron, peut-être le sera. Ah, ça oui. Et attaquer l'état de droit, c'est juste attaquer la hiérarchie des normes. C'est juste dire... Mais le nombre de lois là, qui sont en train de s'accumuler pour censurer la parole libre, pour criminaliser par exemple le soutien à la cause palestinienne, pour faire en sorte que faire de l'humour ce soit considéré comme du discours de haine. C'est insupportable ce qui se passe. Moi je le vis mal. Vraiment, je trouve qu'on file un mauvais coton. Je le vis mal aussi, mais j'ai l'âge que j'ai. Donc je me dis, moi ça durera moins longtemps que pour tous les autres. Et j'ai mes potes qui bossent chez Nova. Pour eux, ça va durer 30 ans encore. Comment ils vont vivre les prochaines années ? Tu vas vite, ça peut très vite se finir dans un stade avec un escadron de la mort. C'est ton côté, j'exagère, ça. Mais je t'aime bien aussi parce que t'exagères. Au Chili, ça s'est passé comme ça. Ouais, mais ça peut. Ça peut. Mais je crois qu'on est français. On n'aime pas trop ça. On est mou. On dort. Et puis à un moment, quand on se réveille... Quand on se réveille, quand les Français se réveillent... Le dormeur doit se réveiller. Qu'est-ce que tu faisais ? Je dormais, je ne dors plus. Mais juste pour que les gens comprennent bien ce que j'ai dans la tête. Oui.
Le Conseil constitutionnel, c'est la loi suprême, c'est le dernier échelon, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est ce qui empêche un gouvernement qui serait d'extrême droite d'opprimer une minorité, quelle qu'elle soit, pour sa couleur, sa religion, sa peau, sa couleur, son orientation sexuelle, son statut vaccinal. Tous ceux qui ne sont pas dans la ligne peuvent être opprimés si le Conseil constitutionnel dit non, vous n'avez pas le droit de faire ce type de loi parce qu'elle n'est pas constitutionnelle. Moi, je suis pour une 6e République. Ouais. Et une 6e République, c'est pour rendre ça encore plus intouchable que maintenant. Parce que les Retailleau, les Wauquiez, les Nunez, tous ces gens-là, les Ciotti, les Bardella avec, tous ces gens veulent détruire l'état de droit en disant « c'est le peuple qui décide ouais. ». Et c'est pas faux, c'est le peuple qui décide. Sauf que si le peuple décide d'opprimer une partie du peuple, la majorité opprime une minorité, bah, tu n'as plus un Conseil constitutionnel qui peut dire « non, ça, on ne fait pas ». Donc c'est pour ça qu'il faut le renforcer par une 6e République, pour rendre la Constitution encore plus forte et plus contraignante pour les gens qui voudraient faire des choses dégueulasses. Ceux-là, il ne faut plus qu'ils puissent le faire. Et là, il y a des coups de boutoir sur l'état de droit, mais tous les jours. Wauquiez, il a parlé de coup d'état de droit. C'est quoi, coup d'état de droit? Non mais sérieux. Le mec a parlé de ça, quoi. Waouh, où on est, quoi. Moi, je comprends pas Laurent Wauquiez, mais je crois que personne. Ouais, personne. Ouais, même Pierre Mélenchon dans une commission. Là, il y a Mélenchon qui vient. Ouais, bah moi j'ai pissé. On a les mêmes cheveux, mais c'est vraiment tout, hein, Laurent. Putain. C'est formidable. Oh, ouais. Mais au-delà de ça, il y a quand même l'échelon européen aussi qui aide à aller faire des coups de butoir justement contre l'état de droit qu'impose de plus en plus de lois. Ah oui, ça c'est ton autre truc. Bah, moi c'est mon Frexit. Truc, le Frexit. Mais oui, toi, tu es pour sortir de ça, toi. Je suis pour, mais clairement, encore une fois, pour aller le plus loin possible, pour avoir au moins un minimum de reprise de souveraineté et dire il faut arrêter avec cette technocratie non élue qui fait des lois. On parlait des semences, par exemple, hein, sur les lois agricoles. Ils sont en train de dire que les paysans n'ont pas le droit de se balancer des semences d'une région à une autre. Enfin, ils rentrent dans des délires. Il faut arrêter ça le plus rapidement possible. Ça va très mal finir. C'est régi par les mêmes lois que les décodeurs pirates. Ouais, c'est un truc. J'avais regardé ça, oui. Si tu fabriques, si tu récupères, par exemple, je sais pas moi, une carotte et que tu vas la planter, ouais. Eh ben, t'as pas le droit de le faire parce qu'il fallait que tu achètes la graine. Exactement. Et donc, c'est considéré comme une contrefaçon. C'est comme un décodeur pirate. Ouais. Non, mais sur le Frexit, c'est pour ça que je suis contre cette Union européenne qui, à mon avis, est très dangereuse pour les libertés. Alors, ça, c'est bien que tu parles de ça, parce que ça me permettra de clarifier où j'en suis moi-même. L'Europe, j'ai soutenu, vraiment. Au Guignol, on faisait même une boîte à coucou avec 12 pour Maastricht en disant c'est plus rigolo quand il y en a 12. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que mon espace démocratique, à moi, français, ne voulait plus rien dire. Mes frontières étaient à Schengen. Et personne n'est capable de me dire où ça se trouve, les frontières exactement. Non. Personne ne peut le dire. On peut pas dessiner de carte. Et donc je me suis dit, si tu votes en France, et c'est déjà arrivé, pour la gauche, que la gauche gagne, et que Bruxelles dit c'est bien gentil tout ça, mais on s'en fout, Schauble qui dit ça à Varoufakis, une élection on peut pas laisser une élection changer les choses. C'est ça. Il avait dit ça, et c'est dans son bouquin, Y a-t-il un adulte dans la pièce, c'est ça ouais. An adult in a room. Yes, j'aimais bien ça. Et je me suis dit, non, là, il y a un problème. Mon espace démocratique, moi, je veux qu'il soit respecté. Et je veux que mon vote soit respecté. Quand je perds une élection, je l'accepte. Je ne dis pas, ah ben non, je n'ai pas voté pour toi, je ne respecte pas ce que tu fais. Je respecte le résultat électoral. Comme tout le monde. Pour autant qu'il n'est pas truqué. Oui, pour autant qu'il ne soit pas truqué. Mais, on va dire qu'il n'est pas truqué. Mais si tu votes, que tu gagnes, et qu'à la fin tu perds, il y a un petit problème. Un énorme problème. Et donc, LFI, si j'ai bien suivi le programme, l'autre, l'AEC, c'est on désobéit. Toutes les lois qui viennent de Bruxelles et qui ne sont pas conformes à ce que les Français ont choisi, on ne les applique pas, on désobéit. On nous engueule, on nous fait payer, on ne paye pas. Chaise vide, on n'y va plus. On n'est pas la Grèce, on est la France. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'ils ont fait à la Grèce. Ils ont commencé avec Chypre. Ils ont commencé à tester les banques avec Chypre, à piquer le pognon des gens et tout ça en disant ah ben, on a besoin de votre argent, on va le prendre. Ben non, les gars. Après, ils ont fait pareil en Grèce.
Tsipras s'est couché. Varoufakis avait une très bonne idée, qui était comme il était ministre des Finances, il avait le listing de tous les gens qui payaient des impôts. Et il disait, on va faire une monnaie à nous. Et avec notre monnaie, vous serez de toute façon payé, vous pourrez faire vos courses, quoi qu'il arrive. On va vous donner le truc. Et il y aura la monnaie de la dette et la monnaie de la vie, quoi. Voilà, il y en aura deux. Et ben, tout le monde a sauté. Ouais. Et la Troïka a gagné là-bas. Bien sûr. En France, c'est ce qu'ils peuvent gagner. Maintenant, je me demande, parce qu'on est devenu tellement faible. Ils peuvent gagner, bien sûr, oui. Regarde, attends, sur le Mercosur, on a quand même Macron qui est contre. Alors, officiellement, non, mais attends. Le gouvernement qui est contre. L'Assemblée qui est contre. Les Français qui sont contre. Oui. Et il reçoit von der Leyen, les bras ouverts, en disant venez, et le Mercosur, ça y est, c'est signé. Oui, c'est fait, oui. Alors qu'on est tous contre. Oui. Ouais. Mais enfin, tu sais, c'est l'illustration parfaite. Mais les résultats électoraux et ce que pensent les Français, Macron, il s'assoit dessus depuis un moment. Mais lui, c'est pareil. Mais lui, il travaille pas pour les Français. Enfin, lui, ça fait longtemps qu'il vise l'Europe comme étant son terrain de jeu pour la suite. Oui, c'est ça. Lui, il veut être président de l'Europe, en fait. Et du monde, disait Epstein dans un email. Et du monde, ouais. Enfin, en tout cas, là, déjà, il y a une chose qui est bien, c'est qu'il a un peu lâché l'affaire en France. On le voit plus, il est fini, il est cuit, tout ça. Non, il continue à faire passer ses saloperies. Hein. Ouais. Mais on le voit moins quand même, c'est bien. For sure. On l'a bien vu quand même. Mais T'en as pensé quoi Qu'est-ce que t'aurais fait au Guignol avec Macron, avec ses lunettes là de mouche à merde? T'aurais fait quoi au Guignol? Alors, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais pas sauté à pieds joints sur ce qu'il voulait. C'est-à-dire, on va parler de mes lunettes. Et là, for sure. Tout le monde a sauté dessus à pieds joints. Ah, c'est ridicule. Nous, on aurait probablement fait venir Macron en lui disant, bon, c'est quoi le coup? Personne parlait de moi, j'avais envie que ça déconne et tout ça. Et on aurait fait probablement le décryptage de la raison du choix de ces lunettes-là. Pourquoi c'est là? Voilà, le discours en anglais, le for sure. Qu'est-ce que c'est mauvais. Mais bien joué. Tout le monde ne parle que de ça. Bien joué Macron. Et en plus, le discours qui tient, si tu l'écoutes bien, il dit à Trump, tu fermes tout, tu mets des taxes à tout le monde. Les Chinois, venez chez nous. Nous, l'Europe, c'est un peu dur. Il faudrait faire mieux, for sure. Mais au moins, chez nous, c'est stable. C'est stable. Waouh. Mais c'est osé de faire ça. Oui, après, ça, c'est sûr qu'il ose tout. Hein. D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais, mais c'est un beau coup. Ouais. Oui, ça beaucoup. Un coup de com incroyable. C'est un coup de com incroyable. Du coup, il se demandait ce qu'il a laissé comme trace dans l'histoire. Ce même restera. Voilà. C'est quand même pas rien. Oh, putain, le mec, 10 ans, il va laisser une paire de lunettes. C'est déjà pas mal. Hein. Ça et des traces de pneus. Oh, putain, c'est une catastrophe. Quoi. Non, mais j'ai... Bon. Tu sais, le pire pour moi a toujours été de sentir que je pouvais faire aussi bien. Tu sais, j'ai toujours aimé aller dans des endroits, par exemple quand on a fait Nouvelle Donne et qu'on a fait avec la Route-Roux, autour de la table, il y avait quand même un paquet d'intelligence. Il y avait vraiment des gens de très haut niveau, je parle de Dominique Béda, il y avait, je vais en oublier plein, il y avait Curtis Roosevelt, il y avait des sociologues, et je me sentais mal. J'étais là, j'écoutais, je dis, wow, ils sont forts. Et puis, quand je vois Macron et toute sa bande, je me dis, mais tu me mets au milieu, je suis meilleur qu'eux. Et c'est ça votre problème, les mecs, c'est que tout le monde sent qu'on peut être meilleur. Parce que vous n'êtes juste pas bons, quoi. Vous êtes des branquignoles du début à la fin. Des amateurs. Soyez des amateurs et soyez fiers. Soyez fiers d'être des amateurs. Ouais, mais enfin, vous avez pourri la France, les gars. Bon, allez, on va y aller, parce que là, maintenant, ça suffit. Moi, j'en ai marre. T'as une campagne qui t'attend ce soir, porte à porte? Non, ce soir, on signe les papiers. On remplit tous les papiers parce que là, on va déposer les listes. D'accord, ça y est, c'est officiel. Oui, alors ça, c'est le truc que je ne savais pas. Ouais. J'ai découvert des trucs. Alors, je ne sais pas comment on fait pour se faire choper dans les comptes de campagne. Ouais. Parce que c'est surveillé, mon pote. Moi, j'ai un mandataire. Ouais. Je suis allé prendre la parole dans le 12e arrondissement pour soutenir Caroline Mécari. J'ai pris la parole 12 minutes. Salut d'ailleurs, Caroline. Oui, 12 minutes. J'ai pris la parole 12 minutes. D'accord, ouais. 21 €. Pourquoi 21 €? Parce qu'il faut que je partage la location de la salle, puisque c'était aussi un peu pour ma campagne, puisque je suis candidat. Et il compte tout ça. Mais qui, le mandataire? Le mandataire, il m'a dit, ça te coûte 21 €. Mais le mandataire, il fait partie de la France Insoumise ou c'est un... Oui, c'est un mandataire. Oui, c'est des gens qui est obligé de tout compter. Il note tout. D'accord. Le téléphone. Nous, nos vidéos, on les fait avec les téléphones. Alors, parfois, c'est le mien, parfois, c'est celui de Michel, parfois... C'est celui qui est là qui fait la vidéo. C'est quoi comme modèle? Tu l'as payé combien?
Parce que tu fais sur l'amortissement, 0,03 centimes. J'ai dit non, on va arrêter les conneries. Non, je suis obligé de tout déclarer. Et le mec, il fait son travail, cher Pierre, merci, il fait son boulot au centime près. C'est du délire. Mais complètement fou. Alors quand on vient me dire, mais là, vous avez volé 300 000 euros, je dis, alors peut-être que c'est plus facile de piquer 300 000 euros que 21 euros. Quand en plus c'est des valises de billets qui viennent de Libye, tu vois, t'es peinard. Mais toi, tu sais des trucs là-dessus. Ton spectacle, il s'appelle comment déjà ? C'était L'homme qui tua Muammar Kadhafi. Et tu dis pas qui ? Non. À la fin, on ne sait pas, on ne sait toujours pas d'ailleurs. On sait toujours pas. Non, on sait un peu. Mais... Combien il y avait d'agents autour ? Beaucoup, il y avait des Français. Bah, j'en connais au moins un. C'est vrai ? Bien sûr. Et tu le connais aussi, il m'a surveillé. Ah, c'est celui qui y était. Mais oui, je l'ai interviewé aussi. Il y était absolument. Et quand on était, ça c'est une petite confidence, quand on était au tribunal pour son procès et le procès de Kaelin, Borelli, des flics qui avaient sorti Mephadette, lui, il n'est pas venu le premier jour. Il est venu que le deuxième ou le troisième jour. Le procès a duré 4 jours. Ouais. Et la juge lui dit à un moment, enfin quand même, quand vous êtes convoqué, il faut venir. Il dit, je ne pouvais pas. Pourquoi ? Je ne peux pas vous dire. Et pourquoi ? Il dit, hier, j'étais prisonnier et torturé, on m'a exfiltré. C'est-à-dire, j'ai été torturé. Donc le mec s'est fait gauler en Libye, il était là-bas pour un truc. Il vient au tribunal dire, je ne peux pas vous dire pourquoi, ni quoi, ni qu'est-ce, c'est secret d'État. Ah bon ? Et alors après, tu le vois, tu lui dis, c'était quoi ? Non, c'était l'histoire, tu sais, avec Kadhafi. Je ne veux pas savoir. C'est pas savoir. Truc de dingo, quoi. Ouais. Le mec était... Voilà, il était là-bas. Et il fait de la politique aussi maintenant. Ouais, il fait un peu ça. Reçois-le. Il n'est pas de ton bord. Non, pas très. Non. Mais j'ai un certain respect pour lui et je garderai du respect pour lui. Tu sais, et je vais dire du bien de Dati, je peux. Je la comprends. C'est une femme que je comprends. On vient des mêmes endroits. Elle vient de nulle part, en fait. Chalon-sur-Saône. Ouais. Il a fallu qu'elle arrache tout avec les dents. Sophia, elle est pareille. Il fallait qu'ils arrachent tout avec les dents. Nous, d'où on vient, on a tout arraché avec les dents. Et il y a une autre femme ministre avec qui j'étais copain et que je comprenais, c'est Nadine Morano. Ouais, parce qu'elle venait de HLM de Nancy et que quand on s'était parlé, parce que j'avais fait de l'apprentissage, elle était devenue ministre de l'apprentissage, on s'était parlé à cette occasion. Et j'ai senti que c'était vrai, c'est une histoire de HLM, parce qu'elle parlait des bruits qu'il y avait dans les HLM, du vide ordure qui tombe, l'odeur des poubelles. Les gens que tu dis bonne nuit au troisième, le mec du premier te répond. Bonne nuit, ouais, ferme ta gueule, je dormais déjà. Oui, pardon. Tu vois, et tous ces bruits, tous ces moments-là, on a échangé là-dessus. Je me suis dit, ok, elle a tout arraché avec les dents. Et quand tu arrives à un moment, tu as 2 options. Soit tu retournes vers le peuple d'où tu viens, c'est-à-dire peu friqué, avec pas de contact, pas de porte qui s'ouvre, il faut que tu ouvres tout toi-même. Ou tu vas vers les riches et tu restes avec eux en disant, s'il te plaît, prends-moi avec toi dans ta caste. Je serai ton exemple. Pour dire, regardez les pauvres, vous pouvez aussi gagner. Ouais. Et ce truc-là, c'est des choix en fait qui se font. Tu es responsable de ce choix-là. Tu n'es pas responsable de là où tu nais. Là, tu es en train de tendre la main à Dati pour flinguer les socialos à la mairie de Paris. Si elle pouvait m'entendre. J'espère que tu as entendu, Rachila. Finalement, toi, moi, Saint-Étienne, Chalon, tu vois. Mais voilà, c'est des gens que je comprends. Donc je peux pas, même si ils tapent dans la caisse, écoute, présumée innocente. Oui. Mais même s'ils font des choses qui sont border, j'arrive à piger parce que de là où ils viennent, ça a toujours été border leur vie. Et la mienne, pareil. Ben merci beaucoup, Bruno Gassio. Merci, Alexis Poulain, confusionniste, d'avoir reçu un gars controversé. C'était un chouette entretien, je trouve, pour un confusionniste et un controversé. On n'a pas beaucoup parlé de ma campagne. Écoute, un peu quand même. Un peu quand même, un peu. Franchement, ça va. Ça allait. Allez, on rend l'antenne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, partagez-la, c'est le monde moderne. Si vous êtes de Mediapart, vous pouvez nous appeler. Et puis s'il y a Clément qui veut venir, Viktorovitch, il est le bienvenu, ainsi que Rachida, si elle veut parler aussi de son programme. C'est avec grand plaisir qu'on en parle ici, sur la table du monde moderne. Allez, à bientôt. Ciao les copains.